Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. J'avais envie de vous parler de produits que j'ai pu tester grâce à différentes marques qui me les ont envoyés gratuitement. Je les remercie beaucoup d'ailleurs de m'avoir choisi pour pouvoir tester ces produits. Et par contre ça n'engage en rien ma bonne foi. Voilà, je vous dirai si oui ou non ces produits me plaisent. Donc voilà, j'ai pas mal de superbes produits à vous faire découvrir. J'ai prévu dans cette vidéo de vous faire une petite routine en fait que j'ai installée depuis 3-4 semaines. Et voilà, j'avais envie de vous les partager. Donc c'est pourquoi je ne suis pas maquillée ni coiffée, parce qu'aujourd'hui on va parler de produits make-up et aussi des soins cheveux. Je vais vous présenter tout ça, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous avez aimé. N'hésitez pas aussi à vous abonner, c'est gratuit. Je sors pas mal de vidéos bon plan comme ça. Et à commenter pour me dire quel produit vous avez aimé ou vous avez peut-être déjà testé. On va commencer par la mousse coiffante, elle est superbe. Donc là je me suis lavé les cheveux, c'est une mousse pour les paresseuses, ça va vous lisser les cheveux. Donc on met de la mousse sur notre main et on va le mettre tête à l'envers. Alors avant toute chose, d'abord je mets aussi un petit sérum pour hydrater mes cheveux, donc je ne l'ai pas mis. Donc on va chauffer le produit dans nos mains, voilà. Juste avant, donc j'ai utilisé quand même un shampoing normal. Voilà, et après j'ai pris le conditionneur de chez Action à la noix de coco, il est superbe. Enfin moi j'adore l'utiliser, voilà, je trouve qu'il hydrate aussi bien mes cheveux. Et là en fait donc la mousse, c'est plus quelque chose qui va vous lisser les cheveux sans avoir besoin de sèche-cheveux. Donc il fait un peu son job, mais pas c'est pas toute la chevelure, ou alors peut-être l'éparpille en fait un peu mal, je pense peut-être, parce qu'il y a des parties de mèche qui sont un peu plus lisses que d'autres. Donc voilà. Donc je le trouve super, franchement là c'est une routine que j'utilise comme je vous ai dit depuis quelques semaines et franchement c'est top, moi j'adore. Je trouve qu'il rend les cheveux un peu plus structurés, moins abîmés. En fait ils sont plus soyeux je trouve. Donc on va se coiffer les cheveux quand même pour avoir une bonne coupe. On n'est pas obligé de se coiffer les cheveux. Moi j'aime bien faire un petit trait au milieu comme ça. Voilà. Donc on va mettre la mousse. Faut la secouer. Voilà une petite mousse. J'en mets peut-être beaucoup là. Et donc on va en mettre un peu partout. Bien penser aussi au dessous des cheveux. Ça c'est important. Voilà. Et on va les laisser sécher comme ça jusqu'à la fin. Donc je vous mettrai peut-être une petite photo de fin de journée pour que vous puissiez voir un peu mes cheveux, comment ils vont être. Personnellement je rachèterai cette petite bombe, donc n'hésitez pas non plus si vous découvrez de nouveaux produits et vous avez envie de les tester. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos pour que vous puissiez checker leur site. J'avais 4 gammes de produits comme ça pour les cheveux, donc franchement moi j'ai pris celui-ci parce que voilà, je me lave toujours les cheveux avant de sortir, donc voilà, je trouvais que c'était top. Cette mousse coiffante pour les paresseuses Got to Be de chez Schwarzkopf est franchement top. J'adore l'utiliser, pourquoi? Parce que le matin en fait moi j'adore me laver les cheveux et j'ai pour habitude de ne pas me les sécher. Qu'un appareil, je préfère les laisser sécher à l'air libre. Vous pouvez l'utiliser sur cheveux secs ou mouillés. Et ça permet en fait d'avoir un lissage comme un effet brushing. Ça permet de dompter les frisottis, les cheveux frisés. Et ce qui est top, c'est qu'elle ne laisse pas d'effet carton. Voilà, elle laisse vraiment le cheveu naturel. Elle ne laisse aussi aucun résidu, donc ça c'est plutôt bien. Donc c'est une mousse sans parabènes. Vous n'avez pas besoin de sèche-cheveux, ils disent. C'est vrai que je vais pas vous mentir, ça lisse pas comme un brushing. Du moins sur mes cheveux parce qu'ils sont un peu bouclés, un peu plus rebelles, mais moi je trouve qu'ils hydratent super bien. Ils redessinent les boucles et aussi il rend les cheveux soyeux, moi je trouve, et brillants.
Donc ça c'est plutôt top. Il y a quelques mèches de cheveux qui sont domptées mais pas toute ma crinière malheureusement, mais franchement c'est un produit quand même qui est top. Je vous le conseille, il était pas très cher à 5 €. Franchement moi je suis pas déçue. À vous de tester aussi. N'hésitez pas à me dire aussi vos avis si vous connaissez ce produit. Donc me revoici parce que ça a coupé, j'avais plus de batterie. Donc là mes cheveux ils sont secs. J'ai pas utilisé de sèche-cheveux, mais ils sont un peu plus lisses et beaucoup plus souples. Donc l'effet cartonné il n'y a pas du tout. Moi franchement j'adore. Voilà. Bon j'avoue je dois couper mes cheveux hein, mais voilà. Donc voilà mes cheveux. Je vais prendre le sérum de teint de chez Dr Pierrico que je vous ai fait voir dans une précédente vidéo. Donc je vous mettrai le lien ici ou juste ici dans un petit i. Je ne mets pas de concealer depuis quelques semaines. Voilà. J'utilise juste le fond de teint. Donc j'aurai un teint un peu plus jaune mais orange. Il s'estompe un peu et se fond parfaitement avec ma peau. Moi j'adore. Donc il ne faut pas oublier les oreilles, bien évidemment. Hein. J'aime bien parce que ça me fait un petit teint bronzé. Et on n'oublie surtout pas le cou. La dernière fois, c'est vrai que je ne l'avais pas fait. Parce que ça dépend des fonds de teint aussi, s'ils sont un peu plus clairs ou plus foncés. Celui-là, il est un peu plus foncé, donc on voit bien la démarcation. Donc je vais en mettre un peu partout sur mon cou, en évitant de m'en mettre sur mon t-shirt. J'en remets au niveau des cernes. Un peu moins marqué. Donc ça va être un maquillage naturel hein, parce que je fais pas forcément les yeux. Donc voilà mon teint. Un peu mieux. Donc là je vais vous faire un autre contouring que je fais généralement. Tout le temps aussi. J'aime bien le faire. C'est mort de la marque de chez Action. Voilà. Donc je vais m'en mettre toujours ici. Voilà. En dessous aussi. Ici et ici. J'estompe tout ça. Donc au début je vais prendre la pointe de mon Beauty Blender. Et je vais estomper. Donc je vais commencer par les pommettes. Voilà. Ici je vais prendre l'arrondi. Et pour le nez, la pointe, pareil. Et je vais venir frotter et suivre la ligne. Super important pour éviter d'effacer tout ce que vous avez fait. Voilà. Après, donc, je vais prendre mon highlighter de chez Lancôme. Et le Click and Glow de Lancôme. C'est franchement une tuerie, il est super beau. Donc vous n'avez plus qu'à cliquer ici pour que la matière en fait se dispose sur cette petite éponge. Il est franchement super doux. J'adore, il est franchement magnifique. Donc j'ai pris la teinte Lumière Rose d'Or. Ce petit embout permet une application facile de l'highlighter. Permet d'être précis en fait. Et de faire des retouches, mais vous allez aussi pouvoir l'utiliser sur le corps au niveau du décolleté et au niveau des épaules. Surtout pour cet été, ça peut être très sympa. Voilà, de briller un peu partout. À tester là, juste ensemble. Donc, je suis très contente de l'avoir reçu. Et donc je clique. Je fais des petites pressions. Voilà, et le produit sort comme ceci. Voilà.
Je vais pas trop en mettre, donc ça, je vais le mettre au niveau des pommettes. Voilà. On va faire là. Au niveau de l'arête du nez. Voilà, l'arc de Cupidon. Elle est très jolie, hein. J'adore. Ils se font avec la peau, comme il est un peu rosé. On va le refaire de toute façon les sourcils. J'aime bien. Et après, donc pour la première fois, on va utiliser donc des crayons à sourcils. Voilà, de la marque Le Sourcil par Angélique Liefennecker. J'ai déjà testé juste avant et franchement, moi j'adore. Donc c'est une brosse spéciale sourcils pour brosser et dessiner le sourcil et surtout estomper les traits qu'on aura fait au crayon qui seront trop marqués. Donc ça c'est top. C'est un accessoire indispensable pour votre sourcil, surtout si vous avez envie que votre sourcil soit plus naturel. Le crayon Amine, le sourcil, une teinte 5 parce que j'ai le sourcil assez foncé. Donc vous avez 11 teintes, donc ça c'est plutôt top. Ça permet de correspondre à pas mal de carnations de peau et de couleurs de sourcils et de cheveux. Pour moi c'est difficile de trouver une couleur qui va assez bien avec ma couleur. Voilà, généralement c'est très basique, vous avez quelques teintes, mais sinon basta. Après c'est un peu compliqué pour trouver sa nuance, donc j'ai voulu tester ce crayon. Donc c'est un crayon avec une mine fine. Voilà, il est top. Pas besoin de taille crayon, ça c'est plutôt pratique. Et comme il est assez sec, vous allez pouvoir avoir votre trait qui va durer toute la journée à peu près sans avoir trop de retouches. Il est waterproof. Vous pouvez aller à la plage, aller sous l'eau et en temps de pluie ça ne risque pas de s'effacer. Donc je l'ai testé, donc oui il peut être waterproof mais à condition de ne pas frotter dessus. Et j'ai pris aussi cette teinte là un peu plus marron foncé. Voilà, la numéro 2. Je pense que ce numéro 2 me correspond un peu plus parce que j'ai les sourcils assez foncés. Donc je l'ai testé, franchement c'est super. Pour une première fois, j'ai pas été déçue. Ça a duré quand même toute la journée. J'étais très contente, vraiment je suis très satisfaite de ce crayon. Avec la petite brosse aussi, c'est super. Donc c'est un kit à acheter, il est à 21 €. Donc franchement c'est une bonne affaire. Je suis très contente d'avoir reçu ces produits. Très contente, on va faire un petit tuto avec. Donc je l'ouvre pas beaucoup. Je l'ai ouvert 1 mm pour éviter de le casser. Parce qu'ils sont très fragiles ces crayons. Donc je vais utiliser la teinte plus foncée, la teinte 2. D'abord donc on va utiliser le goupillon. Voilà, la brosse. On va venir les brosser en l'air et redessiner. Voilà. Donc là, je les brosse en l'air et je les redessine. Voilà. On va commencer, on va prendre au niveau de votre narine et sur le côté de votre œil extérieur. Voilà, vous allez faire un petit point. Voilà. Pareil au niveau de votre narine et au niveau de votre pupille externe pour faire votre arrondi. Voilà, deuxième point.
continuez. Et là, pour savoir où commence votre sourcil, vous mettez votre crayon au niveau de votre narine et au coin externe de votre œil, vous tracez un trait. Voilà. Et après on va faire la courbe. Donc on va pas commencer dès le début ici. On va pas commencer ici la courbe, on va commencer ici. Ici on va faire des semblants de poils. Voilà. Pour juste étoffer le poil. Voilà, j'ai refait une ligne un peu plus droite et j'ai fait des traits. Un sourcil comme ça. Celui-là il est dessiné. Donc après on va estomper avec la brosse. Moi j'aime bien quand les traits voilà, sont bien estompés. Et donc on fait pareil pour l'autre œil. Mascara de chez Je mets Maybelline, j'adore, j'utilise tout le temps. Voilà. Voilà, c'est dommage. Donc je vais remettre du Click and Glow parce que là j'avais pas fait mes sourcils. Donc. En tout cas il est très joli, on le voit même sur la peau là, elle est satinée, un rose satiné, est très joli, moi j'adore. Et je vais en remettre ici et ici. J'applique mon rouge à lèvres. Il est superbe, j'adore. J'espère que ce petit tuto make-up vous aura plu, voilà. Moi j'adore, je trouve ça super beau, très naturel et même les sourcils franchement, c'est la première fois que je l'ai fait et franchement je pense que je vais utiliser ce crayon beaucoup plus souvent parce que je trouve que ça redessine un peu mieux et ça m'agrandit mon sourcil quoi. Ça fait beaucoup plus, un maquillage beaucoup plus fini en fait. J'espère que ces bons plans vous auront plu. N'hésitez pas à checker comme je vous ai dit les articles que vous avez envie. Merci pour les marques de m'avoir permis de tester ces produits parce que j'en suis très satisfaite, même s'il y a quelques petits voilà, pour la laque c'est pas vraiment beaucoup lissé mais franchement moi j'adore. Enfin j'ai les cheveux souples, très soyeux quand même. Les crayons pour une première franchement je suis très contente. Et si vous aussi vous avez envie de tester des produits, je vous invite à aller chez Octoly, donc je vous mets le lien juste en dessous. Si ça vous intéresse que je vous parraine, voilà, je vais pas vous mentir, vous recevrez 5 € en pièces, on va dire, en pièces Octoly pour pouvoir prétendre à un bon d'achat ou autre. Donc si vous vous abonnez seul, vous n'aurez pas ces 5 €, mais grâce à moi, grâce à mon lien de parrainage, vous aurez vous aussi 5 € et moi aussi j'aurai la même somme que vous, donc ça peut être un très bon compromis. Allez directement donc sur le site, voilà, vous déroulez la barre d'infos pour pouvoir y accéder.
Et abonnez-vous par rapport à ce lien. Donc il faut, comme je vous ai dit, 1500 abonnés. C'est Octoly qui vous accepte ou non. Ça peut être très long. Moi j'ai vu que ça a mis plus de 2 voire 3 mois pour accepter ma candidature. Donc ils ont accepté et là grâce à eux, voilà, je fais cette vidéo. J'avais envie quand même de vous partager ces bons plans. Genre, je pourrais les garder pour moi et ne pas vous dire mon lien. Je me dis que si vous pouvez aussi gagner 5 € en plus, si vous avez des réseaux sociaux, beaucoup de personnes qui vous suivent, c'est pas que sur YouTube, donc vous avez beaucoup de plateformes qui marchent avec Octoly, notamment Instagram, des blogs, donc ça peut être pas mal pour pouvoir découvrir de nouveautés et des produits qu'on n'aurait pas l'occasion d'acheter, donc ça c'est plutôt sympa. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi, voilà, vous avez beaucoup de choix. Si vous aimez le maquillage, n'hésitez pas, inscrivez-vous là-bas, c'est vraiment une tuerie. Il faut juste faire un post sur le produit, en parler. Vous n'êtes en aucun cas rémunéré pour parler de ce produit. Comme je vous ai dit, vous êtes en droit de dire ce que vous voulez du produit s'il ne vous a pas plu. Vous pouvez aussi aider les marques à s'améliorer aussi en disant pourquoi il ne vous a pas plu et dire les inconvénients qui a fait que vous n'avez pas aimé le produit. Donc ça, les marques sont tout à fait aussi transparentes avec nous. Donc ça, c'est plutôt top et c'est ça que j'aime. C'est des partenariats comme ceci que je privilégie parce que personnellement, j'ai pas envie de vous mentir. Si aussi cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. C'est gratuit.